Bienvenue à vous. En préambule, je dois dire que par rapport à la pandémie, ce 12 mai est organisé à minima. Nous serons tenus au respect des gestes barrières et astreints au port du masque. Mesdames, Messieurs, vous allez assister à la commémoration du 12 mai 1962, journée de l'abandon et du massacre des harkis, que nombre d'associations voudraient faire leur, en lieu et place de celle du 25 septembre. Celle-ci se déroulera comme suit. Prise de parole du président, lecture des 2 télégrammes ministériels à propos des télégrammes, dépôt des gerbes, aux morts, minute de silence, marseillaise, remerciements, salut au drapeau et dislocation. Monsieur Hamid Kemache s'adresse à vous au nom de l'association départementale Harkis Dordogne, Veuves et Orphelins. Monsieur Thierry Nardou, conseiller départemental représentant Monsieur Germinal Thérault, président du conseil départemental de la Dordogne. Madame Delphine Labaye, maire de Périgueux. Monsieur Georges Boquel, président de l'amicale des Pieds Noirs de la Dordogne. Messieurs les porte-drapeaux, chers amis harkis et leurs enfants. Mesdames, Messieurs, chers amis. Cette date du 12 mai 1962 que nous commémorons est lourde d'émotions, de tristesse, mais également de rancœur pour notre communauté. Après le désarmement de ces soldats, nos soldats, des dizaines, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants furent abandonnés et 150 000 d'entre eux furent massacrés. Comble du cynisme, le pouvoir en place empêcha les survivants de venir se réfugier sur le sol de leur pays, la France, qu'ils avaient défendu auprès de lourds sacrifices. Mesmer et Jox, les 2 ministres du général de Gaulle, exécutèrent sans état d'âme les ordres reçus, édictant ces télégrammes abjects qui ordonnaient l'abandon des harkis de leur famille en Algérie, sachant pertinemment le sort qui leur était réservé. En effet, dès le 19 mars, les enlèvements, exécutions et massacres se multiplièrent. Comment ces hommes, se disant humanistes, venant du pays des droits de l'homme, du citoyen, ont-ils pu ainsi se rabaisser à ce point, reniant toutes les valeurs morales que nous sommes en droit d'attendre de nos représentants? Seules les initiatives d'individus, d'officiers et de civils courageux purent sauver des milliers de personnes. Ces populations, privées de leur pays, une fois en métropole, furent parquées dans 6 camps de transit et plus tard réparties dans 75 hameaux de forestage. Cela a rendu l'intégration difficile à bien des égards et fait comprendre les premières révoltes des années 1975 qui aboutirent à la fermeture de ces maudits camps. Malgré l'accueil indécent qui leur fut réservé, les harkis et leurs descendants étaient et restent aujourd'hui fidèles à la France. Vive la République, vive la France! Lecture des télégrammes. Madame Patia Poudi, vice-présidente de l'association Harkis Dordogne, va vous lire le télégramme de Monsieur Pierre Mesmer, ministre des Armées du général de Gaulle. Bonjour à tous. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tentent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à initiative individuelle. Certains officiers SAS. Stop. De telles initiatives représentent infractions caractérisées aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai, ensuite, en vue déterminée, départ Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourraient en être à l'origine.
Stop. En veillant application stricte instructions qui ont fait l'objet votre note de service numéro 1013 CSFA EMI MOR du 11 avril. Informez vos subordonnés que, à compter du 20 mai, seront refoulés sur l'Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part. Accordé après consultation département ministériel intéressé. Signé Pierre Mesmer. Le deuxième télégramme sera lu par M. Boudji-Rabat, fils de Harki. Le télégramme est de M. Louis Jox, ministre d'État, ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle. Télégramme de Louis Jox, ministre d'État, ministre des Affaires algériennes. Paris, le 12 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Je vous envoie à fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Je voudrais bien faire rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendrait donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Ces lectures sont explicites et laissent perplexes. Faisons fi de longs discours, les chiffres, citations, déclarations suffisent parfois. Ainsi, pour être clair et synthétiser le tout, il faut citer le général de Gaulle qui dit, le 3 avril 1962, « Il faut se débarrasser sans délai de ce magma d'auxiliaires qui n'ont jamais servi à rien » et donne l'ordre de désarmer les harkis. Le 4 mai, il déclare, je cite, que l'intérêt de la France a cessé de se confondre avec celui des pieds noirs, et continue en déclarant « Les uns et les autres font partie du boulet » dont il avait avoué à Alain Pierrefitte le 20 octobre 1959 qu'il faudrait, je cite, « s'en délester ». Nous avons parmi nous M. Hugues Robert, fils de Jean-Marie. Son père était sous-préfet d'Agbou, en Kabylie, de 1959 à 1962. Au moment de la divulgation de ces télégrammes confidentiels, défense classée extrême urgent, à leur propos, il a écrit ceci, je cite, « Autrement dit, que ceux qui se sont mouillés se noient. En désobéissance des ordres reçus, il fit partir de Bougie 70 harkis et leurs familles, soit 250 personnes. À l'indépendance de l'Algérie, il fut muté en métropole comme sous-préfet de Sarlat, puis il fut secrétaire général de la préfecture de la Dordogne. Il n'eut de cesse de dénoncer la torture et les camps de regroupement en Algérie, de 1959 à 1962, puis continua son combat pour dénoncer les tortures, massacres, camps et emprisonnements subis par les harkis en Algérie jusqu'en 1969. En tant que sous-préfet, il continua d'œuvrer pour que les harkis et leurs familles s'insèrent dans des conditions favorables au sein de notre beau département. Dépôt des gerbes.
Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. La première le sera par M. Thierry Nardou. La deuxième sera par Madame Delphine Labaille. La troisième le sera par M. Hamid Kemache et M. Georges Bockel. Aux morts! Les circonstances actuelles nous empêchent de partager le verre de l'amitié comme il se doit, comme il est de tradition lors de toute cérémonie. Cela permettait de favoriser des rencontres, tisser des liens, délier les langues. Nous le regrettons vivement. Monsieur le Président Hamid Kemache, ainsi que les membres de notre association, vous remercie chaleureusement de votre présence. Vous êtes invités à saluer les porte-drapeaux. Merci.